Un avocat indépendant, non salarié, termine sa journée de travail pour un de ses clients. Il prend un Uber, non salarié, pour rentrer chez lui. Son frigo est vide, il commande donc un dîner qui lui sera apporté par un livreur Deliveroo, non salarié, qu'il dégustera en écoutant sa podcasteuse préférée sur Spotify, non salariée elle aussi. Ce scénario, n'impliquant aucun salarié, relevait 20 ans plus tôt de la science-fiction. Notre même avocat en l'an 2000 est salarié dans un cabinet. Il rentre chez lui, il aurait commandé un taxi avec un chauffeur salarié par une compagnie. Il aurait dû ressortir commander un plat chez McDo préparé par un cuisinier salarié de la boutique et aurait écouté des CD achetés auprès d'un salarié de la Fnac. Pour quelqu'un de ma génération, moi je suis né en 1997, ce second scénario renvoie à une époque dépassée et nous oblige à nous demander si nous assistons à la fin du salariat. Bienvenue dans cette vidéo, moi je m'appelle Valorant et je suis pas vraiment youtubeur. Je suis le refondateur d'un bébé groupe média qui s'appelle Le Crayon. Je mets les entreprises qui s'affichent ici, peut-être que vous les connaissez. Et comme je suis passionné des révolutions de société, je vous partage cette vidéo qui est la première d'une potentielle longue série sur ce à quoi pourrait ressembler la société de demain. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner, c'est la meilleure manière de récompenser le travail qu'on fournit ici, mon équipe et moi. En 2017, rentre dans le dictionnaire Larousse le fameux terme ubérisation. Le petit Larousse le définit comme la remise en cause du modèle économique d'une entreprise ou d'un secteur d'activité par l'arrivée d'un nouvel acteur proposant les mêmes services à des prix moindres effectués par des indépendants plutôt que des salariés, le plus souvent via des plateformes de réservation sur Internet. L'idée est claire. Et le but est de détruire le salariat. Mais quel intérêt pour Uber, Deliveroo, Fiverr, Malte, Airbnb ou autres d'attaquer le salariat? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils y gagnent eux à faire ça? L'idée se base en fait sur une question de modèle économique. Toutes les entreprises citées en haut sont des startups dont le but principal est de conquérir des marchés et de se développer comme de très grosses entreprises très vite. En d'autres termes, créer des empires mondiaux en moins de 10-15 ans. Et pour réussir ça, le modèle du salariat les dérange. Il y a 4 différences majeures entre un salarié et un indépendant qui explique ça. La fiscalité, c'est moins cher d'avoir des indépendants que des salariés. Le contrôle sur les résultats, tu peux payer quelqu'un à la tâche plutôt que de le payer pour son temps. La rapidité de licenciement et la complexité du management à très grande échelle. Et ces différences ont permis à des entreprises de transformer des industries mal servies et a permis de démocratiser des emplois dans plein de secteurs, au prix, il faut le dire, d'une grande précarité de la majorité des indépendants sur lequel tout ce modèle repose. We started with $20. We started with $20. You know what? How much is the mile now? $2.75? You know what? What? Some people don't like to take responsibility for I their take shit. responsibility. They blame everything But in why their you life on sending an somebody email else. for town card? Good luck. Mais même avec ses travers, ce nouveau modèle de travail séduit. La communication bruyante autour de l'idée de liberté étant l'âme de fond de ce mouvement qui semble en marche depuis le début du XXIe siècle. I want France to be a startup nation. En 2020, avec la pandémie, un très grand nombre de personnes ont vu leur vie professionnelle à jamais secouée. Un de mes amis, à l'époque, était en CDI dans un grand groupe industriel et a vu son travail changer du jour au lendemain. Il est passé d'abord en télétravail, puis a vu son entreprise carrément se restructurer, le virant lui et 200 autres personnes, du jour au lendemain. Et la sécurité fantasmée du salariat s'écroulait devant ses yeux impuissants. Paf! Comme ça. Toutes ces secousses, télétravail, licenciement massif, incertitude sur l'avenir, ont accéléré profondément une transition qui était déjà en cours. Et les chiffres sont implacables. Depuis la pandémie, le nombre d'auto-entrepreneurs est passé de 1,6 million à 2,6 millions en 2022 et même plus de 3 millions en 2024. Car en plus de l'ubérisation, la vague anti-salariat est sur une grosse tendance. Des influenceurs business aux chefs d'entreprise et même les personnalités politiques. Dans cette vidéo, je vais partager tout ce que je sais sur comment devenir riche sans aucune retenue. Avoir un client et donc créer sa propre entreprise, c'est plus simple que trouver un patron. En d'autres termes, le rêve des 30 glorieuses du travail émancipateur au service d'une même grande entreprise toute sa vie est mort. Abîmé par la hausse du ratio salaire-coût de la vie, abîmé par les managers toxiques et l'angoisse du bureau, abîmé par la FOMO que créent les réseaux sociaux avec des vies de rêve, abîmé par la conscience individuelle qui se développe de plus en plus. Tout le monde en parle, mais est-ce que ça concerne vraiment tout le monde? Parce que les personnes influentes à notre époque, qui portent ce type de discours, sont aussi très souvent elles-mêmes
des indépendants, que ce soit des artistes, des acteurs, des influenceurs, des entrepreneurs, des écrivains, que sais-je, ce sont des indépendants. Et ces personnalités rendent très visible la fin annoncée du salariat, en surfant sur une vision très développement personnel de la vie, contribuant au discours ubérisant la société. Heureusement que je n'ai écouté personne et que j'ai tracé ma route. Et je conseille à tout le monde de faire la même. En fait, la vérité, c'est ça, c'est grandeur. Faut écouter le feu que t'as dans ton ventre et laisse personne l'éteindre. Et dans, du coup, les grandes startups. Ainsi, tout indique que les voyants sont au vert pour cette évolution du monde du travail, de salarié à indépendant. On parle même de guerre à la rat race, concept imaginé pour se foutre de la gueule des salariés qui seraient enfermés dans un labyrinthe et courraient sans fin, comme un rat dans un laboratoire, sans jamais réussir à s'échapper, montrant de cette manière la quête d'indépendance comme seule voie qui vaille le coup d'être poursuivie. Le fameux métro boulot dodo est devenu clairement déprimant dans l'imaginaire de notre époque, et la pop culture ne s'est pas gênée pour nous éduquer contre l'aliénation du salariat au service du grand capital. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Désignant à toute une génération la voie à ne pas suivre. Mais est-ce que tout ça, ça n'est pas un peu biaisé? Voici comment on peut poser le problème. On a d'un côté les grandes entreprises qui sont en pénurie d'employés. On a de l'autre les travailleurs qui veulent de plus en plus d'indépendance. Et au milieu, la conquête agressive des grosses startups et des indépendants à succès. Dans ce trio, seule la troisième catégorie sort vraiment gagnante de cette transition. Mais la deuxième, les travailleurs, pourraient tirer leur épingle du jeu. En massifiant la catégorie des indépendants, les Uber et compagnie ont touché beaucoup plus profondément qu'ils ne le pensaient la société. Le premier effet a été de mettre les salariés en concurrence entre eux, avec un choix entre le salariat aliénant et l'indépendance instable, un choix purement business des entreprises ubérisées, pour justement avoir un levier face aux acteurs traditionnels. Mais cela a créé un ricochet sur les entreprises traditionnelles qui maintenant doivent se réinventer pour continuer d'embaucher, rehausser les salaires, autoriser le télétravail, donner des congés parentaux, etc., etc., etc. Et même si le salariat reste de loin la part la plus importante des actifs, les indépendants ne représentant que 12,6% des actifs selon l'OCDE, le mouvement est bien là et prend de l'ampleur dans notre génération qui s'y accommode de plus en plus, aspirant à plus de flexibilité. Et pour preuve, aujourd'hui, plus de 30% des actifs de moins de 30 ans sont indépendants et la tendance a l'air de s'amplifier. Pour vivre plus riche à son compte? Pas nécessairement. Au-delà du sacro-saint argent et de la réussite professionnelle, c'est surtout le nombre de portes qu'ouvre ce changement de paradigme. Le renversement du salariat comme par défaut et non comme horizon indépassable possède des vertus pour les employés de manière générale. Plus de concurrence entre les entreprises pour réussir à les embaucher. Comme l'indépendance gagne du terrain, cela réduit mécaniquement le nombre de personnes sur le marché du travail et permet de faire pression à la hausse sur les salaires. Cela permet aussi une plus grande facilité de générer de l'argent grâce à Internet en vendant ses services ou ses produits en auto-entreprise. Aujourd'hui, il suffit juste d'une connexion Internet et d'un statut juridique légal pour réussir à générer de l'argent en indépendant. Une plus grande flexibilité. Avec le télétravail ou les jobs à la mission, les gens ont de plus en plus le contrôle sur leur horaire et leur lieu d'habitation et permettent de donner plus de place à la vie perso, notamment familiale. Tout cela sans aborder que cette évolution permet un changement de carrière et d'industrie beaucoup plus important là où il était tellement difficile dans le monde des grandes entreprises de la moitié du XXe siècle. Et même l'éducation en est impactée avec l'évolution de la formation permis par le digital au service de cette révolution des indépendants, mais ça sera un sujet pour une prochaine fois. Évidemment, il faut relativiser tout cela. La vie, même professionnelle, ne se définit pas sur un clivage indépendant-salarié. Les gens changent de métier, passent de l'un à l'autre et ça n'est pas une question centrale pour beaucoup de monde. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que de plus en plus de modèles existent et qu'on a aujourd'hui un choix qui n'existait pratiquement pas il y a 40 ans. Et on doit apprécier cette chance. Et c'est très important. C'est une chance qui est permise par la mise en concurrence des entreprises et des modèles entre eux pour attirer des travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants. Et après, côté travailleur, il y a plus de possibilités mais aussi plus de risques. Et c'est à chacun de se donner les moyens d'aller conquérir, selon ses critères, son indépendance.